J'ai vu beaucoup de jeunes servir Dieu et chuter après. Comme vous là. J'ai vu beaucoup de jeunes et quand ils ont du travail, ou quand ils ont du mariage, ou quand ils ont des succès, Dieu ils oublient. Dieu parce que maman nous obligeait à aller à l'église. Parce que papa nous obligeait à faire ceci, cela. Et à un moment donné, ils s'éloignent des voies de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se cassent tellement la figure. On a eu un témoignage vendredi, à la veillée de prière, où un monsieur était en Jésus. Cet homme-là s'est tellement cabossé, c'est-à-dire que c'est à la suite d'un accident où il a failli perdre sa vie, qu'il revient dans les voies de Dieu. Et il parlait de sa vie comme ça. Donc je prie pour vous, pour que les enfants, vous reteniez vraiment dans le cœur. La Bible dit que c'est qu'on sème la parole dans le cœur de l'enfant quand il est jeune. De toute façon, c'est quand il va grandir, il n'oublie pas. Amen. Moi, j'ai vu des jeunes être dévoués comme je vous vois. Et à un moment donné, parce que les jeunes sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas toujours la stabilité d'un adulte, à un moment donné, ils peuvent être détournés par des copines, par des copains, par des amis, etc. Et la foi va commencer de diminuer. Et pourtant, ils ont la parole de Dieu en eux, mais ils vont courir après les plaisirs que la vie leur donne. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Mais juste que comme à cause de l'envie de connaître ce que le monde nous propose, on va partir. Mais le problème, c'est que quand tu pars, tu oublies les voies de Dieu. Et parfois, tu vas y rester enfermé pendant un moment. Des blessures. Et tu vas te blesser. Et quand tu vas revenir dans les voies de Dieu, si Dieu te fait grâce, tu auras perdu tellement de temps. Parce que tu vas constater que ceux qui sont restés dans les voies de Dieu ont été tellement stables et bénis, sont élevés, ils ont une vie de paix. Ils sont tranquilles et toi tu vas encore chercher à rattraper le temps perdu. Parce que ça prend du temps. Le problème c'est que, c'est pas que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne, Dieu lave même. Mais le temps d'arriver là où tu aurais dû être, si tu n'avais pas quitté les voies de Dieu, ça va te prendre du temps. Tu vas traîner de la culpabilité. Tu vas traîner des blessures. Tu vas être mal. Et tu vas te rendre compte que des gens qui étaient même derrière, mais comme eux, ils ont été sérieux avec la Bible, avec la parole de Dieu, Dieu les a élevés, il les a bénis. Et ils sont à un point que toi tu ne peux pas atteindre. Et tu vas te faire mal. La culpabilité aussi va venir du fait que tu as fait du mal à d'autres. Tu as fait du mal à des gens. Alors que tout ça, tu aurais pu éviter. C'est pourquoi c'est une grâce d'être en Christ et de veiller sur toi. C'est une grâce d'être en Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des histoires où, vous, à votre âge, les gens ne peuvent pas comprendre que vous soyez encore pur. Voilà. C'est les copines qui vont te dire, oui, de toute façon, quoi? Excusez-moi de parler de ça, mais c'est les frères des bandes, les jeunes. Quoi? Toi, tu ne connais pas encore les hommes? C'est même une honte d'être vierge. Mais c'est incroyable, on est dans quel pays? C'est une honte d'être pur. Et les copines vont commencer de vous dire ça. Si toi, tu n'as pas une connaissance chrétienne pour dire non, moi, je me consacre pour l'homme qui va être mon époux, c'est bizarre. Ça veut dire que les choses que Dieu appelle bien, eux appellent ça mal. Ça, c'est ce que vous rencontrez, les gens. Si maintenant tu n'as pas du caractère de la personnalité pour dire, vous faites votre vie comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de marcher avec Dieu. Mais pourquoi nous, on aurait honte de dire que nous, on est chrétiens? Moi, dans mes classes, les filles de votre âge, là, c'est des musulmanes. Parfois, elles ne connaissent même rien en islam. Ça veut dire que quand tu discutes avec elles, même pendant 2 minutes, elles ne peuvent même pas tenir la discussion. Mais elles s'en foutent. Son problème, c'est qu'elle est musulmane, point. Même qu'elles comprennent, moi, mes parents se vont à la mosquée, moi aussi. Pourquoi est-ce que vous auriez honte de dire, ah non, moi, je suis... Même si vous êtes minoritaire, moi, je suis chrétien. Moi, je suis chrétien. Point. Nous sommes dans le véritable, la parole de Dieu. Mais si on ne garde pas nos convictions au fond de nous, et si on ne vit pas selon ces convictions-là, ils vont nous détourner. La vie, au plan sociologique, c'est un champ de bataille, c'est un champ de conflit. Sociologiquement, la vie, c'est un champ de conflit. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui va écraser tes convictions pour te prendre la vie. La vie, c'est un champ de conviction. Donc, si tu es faible, on va t'écraser. Si toi-même, tu ne crois même pas, si même toi-même, tu ne crois pas vraiment ce que tu professes, tu ne crois que quand on est ensemble. Mais quand tu es dans la vraie vie, tu as tendance à cacher, à occulter tes convictions, la vie va t'écraser. La vie va t'écraser. Je ne dis pas qu'il faut aller bousculer les autres avec tes convictions, non. Mais quand il est nécessaire de témoigner de ta foi, tu affiches clairement tes convictions. Quel que soit ce que ça va te coûter. Du moment que tu ne fais mal à personne, tu affiches tes convictions. Moi, parce que je suis... Eux, ils vont te dire clairement, ouvertement, moi, parce que je suis chrétien, je suis musulman, je mange halal. Ils ont le droit. C'est leur conviction, c'est leur choix. Donc toi aussi, parce que tu es enfant de Dieu, il y a des choses, effectivement, que tu ne fais pas parce que tu es enfant de Dieu. C'est comme ça dans la vie. Tu marches selon tes convictions. Amen. Tu ne marches pas selon ce qu'on va te dire. Non. Il faut chercher à plaire à Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut qu'on cherche à plaire. Donc toi, tu te définis dans ce monde où que tu ailles comme un enfant de Dieu. Définis-toi. Et là, il y a des pratiques que tu dois avoir. Parce que les autres, dans leurs convictions, ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Qu'ils soient athées, ils ne se gênent pas de montrer qu'ils sont athées. Ils sont homosexuels, ils ne se gênent pas. Ils sont ceci, ils sont cela, ils ne se gênent pas. Mais toi, ton identité, tu ne te gênes pas.
Pourquoi tu te gênerais d'inviter les gens à ton église? Les jeunes de ton âge. Pourquoi tu te gênerais de dire, moi je suis chrétien, je vous parle de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ sauve, parce que Jésus-Christ bénit, parce que Jésus-Christ ça. Parce qu'eux, ils ne se gênent pas de te parler de l'islam. Ils ne se gênent pas. Donc si tu te laisses faire, eux ils vont avancer, et toi tu vas te tuer avec eux. Jacques chapitre 1, verset 21. À partir du verset 21 jusqu'au verset 27. La Bible dit, débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Verset 25. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme-là sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. La liberté, le bonheur que donne Dieu est la vraie religion. La plupart du temps, nous les enfants de Dieu, nous nous trompons. Et la Bible nous exhorte à ne pas nous illusionner, à ne pas nous tromper, mais à marcher en fonction des principes que Dieu édicte pour pouvoir réussir dans cette vie, pour en avoir le contrôle et pour être un homme accompli, un homme heureux. Donc la Bible dit, la première chose c'est que nous tous qui sommes ici, nous avons déjà reçu la parole en nous. La Bible définit Jésus comme étant la parole. Et cette parole-là que nous méditons, que nous écoutons à longueur de journée, que nous aimons, c'est cette parole-là dont dit Jésus aux pharisiens que vous sondez les Écritures, mais elles parlent de moi. C'est par les Écritures que nous avons la vie. Beaucoup de gens s'adonnent à des philosophies dans ce monde, à des croyances, n'est-ce pas? Et à un certain nombre de principes qu'ils se sont proposés à eux-mêmes pour pouvoir être heureux. Mais regardez parfois, la plupart du temps, la conclusion de leur vie, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de désillusion. Et ils finissent finalement par se convaincre qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Si, il y a quelque chose de bon, Jésus. Il y a quelque chose de très bon, la parole. C'est pour ça qu'il faut que nous consommions cette parole, que nous la lisions, que nous la méditions. Au-delà de lire, il y a la réflexion à avoir sur ce qu'on lit. C'est ce qu'on appelle la méditation. C'est-à-dire rentrer profondément dans le sens de ce qu'on a lu. Rentrer profondément dans ce que nous avons lu, parce que c'est ça qui nous apporte la vie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, suis le modèle que tu as vu en moi. Concentre-toi sur la manière de vivre que tu m'as vu vivre. Prends pour te conduire dans la vie, pour avoir de l'éclairage dans la vie, prends pour modèle la vie de ceux dont on parle dans la parole de Dieu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être éclairé. J'aime beaucoup cette parole de Jésus, qui dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si tu suis réellement Jésus, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. La Bible dit, tu auras quoi? La lumière de la vie. Nous avons besoin de lumière, même en pleine nuit, pour nous éclairer et suivre un chemin. Si tu n'as pas de lumière, tu vas tâtonner. Tu vas marcher, tu ne sais pas très bien où tu poses le pied. Tu ne vois pas l'obstacle qui est devant toi. Et tu finiras par peut-être choir, tomber et te faire mal. Mais si tu vois, même quand on est dans la nuit, si tu as une torche qui t'éclaire, une lampe, peu importe, tu as en tout cas quelque chose qui t'éclaire, la Bible dit, tu ne tomberas pas. Et la parole de Dieu dit, David, c'est une lumière sur mon sentier. C'est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que quand je marche devant moi, je vois vraiment suffisamment autour de moi. C'est une lampe à mes pieds. Mais c'est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que même au loin, tu sais que l'objectif que je dois atteindre, c'est là-bas. Je dois éviter tel obstacle. Je dois éviter tel autre. Attention, il y a un obstacle à tel endroit. Il y a un autre à tel autre endroit. J'évite ces obstacles-là parce que je vois. Non seulement cette parole-là que nous lisons, elle est une lampe à nos pieds. Donc elle nous montre le chemin. Elle nous montre les obstacles à éviter. Elle nous donne, n'est-ce pas, de la clarté. Mais en même temps, une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire qu'au loin, elle nous montre le chemin comme une balise que nous suivons en sachant où nous allons. Et tous ceux qui se sont écartés des voies de Dieu, des voies de cette Bible que je tiens entre mes mains, ont fait naufrage dans la vie, dit le Seigneur.
Parce que la Bible te montre, si vraiment tu cherches la face de Dieu, si vraiment tu cherches comment vraiment marcher en toute pureté dans la vie, la parole de Dieu te donne les éléments pour cela. Donc cette parole que nous avons reçue, c'est la base pour notre vie. C'est la base de notre vie. Il faut que nous la regardions non pas comme une option. C'est-à-dire que j'ai telle possibilité, j'ai une possibilité entre ceci ou cela. Non, pour nous, tout au moins, il n'y a plus d'option. Nous avons la seule chose qui vaille à vos yeux, c'est le conseil de notre Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le psaume dit très bien que heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, selon la manière de vivre des méchants. Les méchants, ce sont ceux qui n'aiment pas Dieu. Heureux ceux-là, heureux. C'est-à-dire que le bonheur t'est garanti si tu ne marches pas selon ce qu'ils te disent, qui contredit la parole de Dieu. Un méchant peut te dire quelque chose qui est bien. Quand c'est bien, suis ça. Mais quand c'est pas bien, réfère-toi à ce que dit la parole de Dieu. Heureux celui qui ne marche pas comme les moqueurs veulent. Les vrais moqueurs, ce sont les gens qui se moquent de Dieu. Voilà. Ce sont les gens qui ne pensent pas que Dieu, dites-moi, il n'y a pas de Dieu, n'existe pas. La Bible dit, l'insensé dit, Dieu n'existe pas. Celui qui est insensé. Mais si vous enlevez le mot insensé, si vous trouvez un synonyme, si vous cherchez un synonyme au terme insensé, c'est le mot fou. Le fou dit que Dieu n'existe pas. Mais c'est parce qu'il est fou qu'il dit que Dieu n'existe pas. Celui qui a tout sur toute sa tête ne peut pas dire une chose pareille. Vous comprenez? Celui qui est fou. Il y a que celui qui est fou qui dit que Dieu n'existe pas. Donc la Bible dit, ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne marche pas selon, ne t'assois pas sur le banc des moqueurs. N'est-ce pas? Suis et médite cette parole dont je parle, nuit et jour. Donc la Bible dit, débarrassez-vous. Donc c'est à toi. Vous voyez comment c'est formulé? C'est un impératif. C'est-à-dire c'est toi qui prends la décision de te débarrasser. C'est-à-dire se débarrasser, c'est enlever. C'est toi, c'est pas Dieu qui va venir le faire. C'est ta volonté à toi qui est appelée, qui est sollicitée. Débarrasse-toi de toute méchanceté, dit le Seigneur. C'est toi qui le fais. Hein. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire. Ce n'est pas Dieu qui va venir le faire. Dieu t'exhorte, il t'encourage à le faire. Donc c'est toi qui prends la décision parce que tu veux marcher avec le Seigneur. Tu vas avoir la lumière de la vie et tu vas être heureux. Je parlais, n'est-ce pas, de la liberté, du bonheur selon Dieu et de la vraie religion. Pour arriver au bonheur dans la vie, pour être accompli, pour être justement parfait, la Bible dit, quelqu'un à qui il ne manque rien, il y a des principes qu'il faut appliquer. Le premier d'entre eux, c'est d'abord de recevoir la parole de Dieu en toi. Je suppose que c'est déjà fait. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de se débarrasser. Voilà. Si j'ai trop chaud et que j'enlève mon pull, je me débarrasse de ce pull-là. Donc la Bible dit, tu te débarrasses de quoi? Tu te débarrasses de ceux qui souillent. C'est ce que la Bible dit. Le verset 21. Débarrassez-vous donc de ceux qui souillent. Donc c'est toi qui sais dans ta conscience ce qui souille. La Bible dit que dans notre conscience, hein, des pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est-à-dire que la Bible dit que la loi de Dieu est inscrite en toi, en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'instant où nous faisons mal, nous savons. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire, ou vienne me dire à moi, que ce que je fais là est bon ou est juste. Non, j'ai un élément que Dieu m'a donné qui s'appelle la conscience, qui me permet de savoir à l'instant où je pose un acte, que c'est bon ou c'est pas bon. Débarrassez-vous de ceux qui souillent. Toi-même, tu sais là où tu te trouves. Moi-même, je sais là où je me trouve. Ceux qui souillent, ceux qui me souillent. Donc, tu fais un examen de conscience pour dire, parce que tu veux arriver à la liberté avec Dieu. Tu enlèves ceux qui souillent. Tu enlèves ceux qui souillent. Parce que tu sais ceux qui souillent. Et il dit, débarrassez-vous aussi de tout ce qui reste en vous de méchanceté. En principe, quand on se convertit, Dieu commence, si tu es vraiment converti, hein, je ne parle pas de si tu viens à l'église, hein, ou si tu lis la Bible, hein, je dis si tu es converti, c'est-à-dire que si Jésus est rentré dans ton cœur, si tu l'as accepté, si le Saint-Esprit est en toi, il se passe une opération qui va faire que, petit à petit, ce qui n'est pas bien commence de s'amenuiser, commence de diminuer pour disparaître. C'est-à-dire que la grâce de Dieu éclaire ton esprit pour que tu comprennes et que tu discernes ce qui est bon, premier niveau. Ce qui est agréable, tu montes d'un cran. Et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Ceci fait que, parce que tu marches avec Christ, au fur et à mesure, tu sais ce qui est bon. On n'a plus besoin de te dire, hein, parce que tu as une communion avec Dieu qui te permet de savoir ça. Tu connais ce qui est bon, premier niveau. Voilà. C'est normal que, parce que tu es enfant de Dieu, tu ne triches pas à l'école, c'est normal. Pourquoi on en parlerait comme si c'était
quelque chose d'exceptionnel. Non, c'est normal, ta nature, ton identité d'enfant de Dieu fait que tu ne triches pas. Fait que l'argent d'autrui qui est là, tu ne le prennes pas. Fait que tu ne fais pas des choses en cachette. Parce que quand on est à l'église, on est correct. Quand je suis avec tel et tel, je crois. Mais dès que je me retrouve seul, tiens, comme on dit, disent les gens, mes vieux démons reviennent. Non. Parce que là, tu as reçu en toi l'Esprit de Dieu qui te permet maintenant de discerner ce qui souille. Et tu sais que tel propos peut me souiller. Tel acte peut me souiller. Le contact même avec telle personne peut m'emmener à te souiller. Il y a des gens comme ça qui sont spécialistes de te faire pécher. Donc évite-les. Voilà, c'est ça que la Bible dit. Évite-les. Amenez, moi, il y a des gens quand ils m'appellent maintenant, le téléphone sonne là, je sais que c'est tel qui m'appelle, je ne prends pas. Parce que je sais quel genre de discussion on va avoir. Je ne prends pas. Au point même qu'il y a des gens qui disent, oui, mais quand tu veux que je t'appelle, je ne réponds pas. Parce que je sais que cette conversation pourrait me souiller. Parce que la Bible veut que nous soyons libres. Ma prédication, le titre c'est la liberté. Le vrai bonheur que donne Dieu et la vraie religion. Il faut qu'on se débarrasse de ceux qui souillent. C'est ça être chrétien. Pourquoi le nom là est venu? C'est parce que les gens se sont rendus compte que tiens, mais ces gens-là ressentent. Mais qui parlent? Ce sont les païens. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui prenons la trompette pour dire aux gens, moi, je suis chrétien. Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que l'esprit qui est en toi, qui est en moi, fait que ton comportement, ta parole, le fait que tu sois posé. Il y a un certain nombre de choses qui font que les gens se doutent bien qu'il y a quelque chose. Ils ne savent peut-être pas c'est quoi, mais ils se doutent bien qu'il y a quelque chose qui transforme, qui t'a transformé parce que lui on l'a connu. Non, elle on l'a connu. Il y a quelque chose, parce que même quand tu parles, on voit, on entend. La Bible dit c'est des paroles de grâce, assaisonnées de sel, dit l'apôtre Paul à l'Éphésiens, qui sortent même de ta bouche. Les gens apprécient maintenant, approuvent même ta présence. Il y a des choses qui tombent, parce que la parole de Dieu est en train de faire son travail en toi. Si tu ouvres, et c'est ça que je vais continuer de dire, la Bible dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de ce qui en vous reste de méchanceté. En moi, qu'est-ce qui reste de méchanceté? En toi, qu'est-ce qui reste de méchanceté? La Bible dit, lorsque tu identifies ça, le premier travail, c'est d'être capable d'identifier ça et de pouvoir prier Dieu pour avoir la grâce d'enlever. Moi, je vais te donner un secret. C'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas enlever malgré ton effort, tes efforts à toi, que Dieu va le faire. Mais il y a des choses que tu enlèveras. Parce que quand tu jeûnes et tu pries, tu arrives à vaincre ces choses. Moi, je parle d'expérience. Hein. Je parle vraiment d'expérience sur certaines choses. Je parle d'expérience. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même, quelle que soit ta bonne volonté. Quand tu sais que j'ai un problème avec l'alcool, je prends un exemple tout bête comme ça. J'ai un problème avec l'alcool. Malgré ma bonne volonté, dès que j'aperçois un verre d'alcool, c'est fini, je suis plus tranquille. Quand tu vas jeûner sur ça, tu vas briser ce lien. Qui va faire que le jeûne a ceci d'exceptionnel, que ça, je ne sais pas comment vous dire ça, ça donne la force de résister à ce qui était pour toi, qui t'amenait en esclavage. Et la Bible dit, chacun est l'esclave, écoutez bien, hein, c'est 2 Pierre, c'est dans 2 Pierre ce verset. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun. On est chrétien, hein, on aime Dieu. Mais il y a des choses dans notre vie, dans le secret de notre vie, qui ont triomphé de nous. Et on est même tellement découragé, on ne sait même plus quoi faire. Mais la Bible dit, on est capable de renverser les forteresses. Les choses qui te souillent là, tu es capable effectivement d'aller en jeûne et en plein pour dire, Seigneur, moi j'ai un problème avec ça. Je sais que ta parole réprouve ça. Ta parole interdit ça. Moi je ne vais pas me laisser faire. Je prends un temps de jeûne. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas laisser la nourriture. Tu vas laisser. Tu vas aller chercher Dieu sur ce point. Parce que tu sais que ce point peut t'emmener en enfer. Je prends un autre exemple. La Bible dit que, car sachez-le bien dans le livre d'Éphésiens. Je vais essayer de retrouver ce passage même si la Bible, c'est important. Nous sommes là autour de la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que la plupart du temps, beaucoup d'entre nous, on se trompe. On se dit, comme disaient les Hébreux à l'époque, nous, comme on est les fils d'Abraham, donc Jean-Baptiste leur a dit, attention, ne vous trompez pas, hein, que ce n'est pas parce que vous êtes des fils d'Abraham, non. Dieu ne marche pas comme ça. Jésus. Il y a encore de ce que vous faites là, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Les arbres, c'est vous. Si vous ne produisez pas du bon fruit, Dieu va vous couper. Tout enfant d'Abraham que vous êtes. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 5. Il dit, c'est Paul, je résume, mais il dit beaucoup de choses. Il faut lire les épîtres, parce que ce sont des lettres qui sont adressées à l'Église, à ceux qui croient en Jésus. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, il faut bien comprendre une chose. Hein. Quand tu acceptes le Seigneur, tu crois en Jésus. Mais maintenant, tu as un chemin à faire, où Dieu doit te débarrasser de ce qui est souillure, de ce qui est sale, de ce qui t'empêche d'entrer dans le ciel. Il faut enlever ça.
Et c'est ça que l'avantage des épîtres, c'est ça. C'est que c'est des lettres qui sont adressées à l'Église pour la prévenir et l'avertir. 5.5, Ephésiens 5.5 dit, car sachez-le bien, il parle à des chrétiens, hein? J'insiste sur ce point, il ne parle pas à des païens, l'apôtre Paul parle à des chrétiens, il dit quoi? Il dit, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté, ou à la soif de posséder qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Lisez, je vous encourage à lire les épîtres, et plus précisément ce livre d'Éphésiens, où la Bible dit comment un chrétien doit être. Il dit, sachez déjà, vous êtes dans l'église, ok, vous avez le nom de Jésus à la bouche, c'est très bien. Comme il a dit aux Corinthiens, il dit, attention, tous les Hébreux sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan, au pays promis. Seulement, ils ont tous été baptisés sous Moïse, mais beaucoup sont tombés au désert, parce qu'ils n'étaient pas dignes de Dieu. Et pourquoi ils n'étaient pas dignes de Dieu? C'est parce qu'effectivement, ce que Dieu demandait de faire, eux, ils ne voulaient pas faire. Ce que Dieu demandait de respecter, eux, ils ne voulaient pas respecter. À un moment donné, Dieu en a eu marre, les a frappés dans le désert, et beaucoup sont tombés dans le désert. Ce n'était pas le plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu, c'était que tous là rentrent dans le pays promis à Canaan. Mais comme certains ont été présomptueux, c'est ça le problème que nous avons à l'église. Beaucoup sont présomptueux. Ah bon, même si je ne fais pas ça. Ah moi je ne suis pas obligé de faire ci. Ah moi je ne suis pas obligé de marcher comme ça. Cette présomption-là qui fait qu'on ne veuille pas appliquer les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, ben ça fait qu'on est rejeté par Dieu. Et c'est le même principe que l'apôtre Paul reprend là dans Éphésiens. En disant attention les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il marche. Nous sommes tous là à l'église. Nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Nous tous nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Nous parlons tous en langue. Nous servons tous Dieu dans l'église. Mais le Seigneur avertit sur un certain nombre de choses pour dire, si vous ne faites pas ceci, si vous ne faites pas cela, n'est-ce pas, vous n'aurez rien de la part de Dieu. Donc nous revenons dans notre Jacques chapitre 1 pour dire que la Bible dit, enlève toute souillure et toute méchanceté pour recevoir avec humilité. Troisième principe, il faut que tu te fasses petit. Il faut que tu te fasses humble. C'est-à-dire, il faut que tu t'abaisses par toi-même. Par toi-même. Pour faire quoi? Pour recevoir la parole qui a été plantée dans ton cœur. Je suis toujours au verset 21. Il faut que la parole que Dieu plante dans ton cœur, tu te fasses humble pour la recevoir. Mais si tu raisonnes contre elle, la parole ne va pas se planter en toi. Si tu raisonnes contre elle, ne raisonne pas contre la parole de Dieu. Reçois-la avec humilité, dit la Bible. C'est ça qui va te garantir la vie et la liberté. Tu sais que si quelque chose est de l'ordre de la souillure en toi, quelque chose est de l'ordre de la méchanceté en toi, pour être libre de la méchanceté, être libre de la souillure, donc être libre du diable, en un mot, il faut que tu acceptes avec humilité la parole de Dieu. J'ai même envie d'aller plus loin. Peu importe le pasteur qui te parle, peu importe l'homme de Dieu qui te parle, si ce que l'homme de Dieu dit est biblique, il faut écouter ça. Si ce que l'homme de Dieu dit est, tu le vois dans les Écritures, pour être chrétien, enfant de Dieu, écoute ça. Parce que la parole a le pouvoir de te sauver, de sauver ton âme. Seulement, et c'est ça que la Bible dit au verset 22, ne vous contentez pas de l'écouter. Combien d'entre nous sommes des éditeurs? On écoute, hein? On est, pour écouter mon Dieu. On peut passer une journée entière dans un séminaire. Une journée entière du matin au soir, on écoute. C'est bien. Mais, la Bible ne te contente pas d'écouter. Nous sommes là au verset 22, Jacques chapitre 1. Ne te contente pas de l'écouter, cette parole. Traduis-la en acte. Si tu es un voleur, et que la Bible dit, tu peux écouter plein de prédications sur le vol, mais ça ne change rien si tu ne laisses pas le vol. Et la Bible dit que celui qui volait arrête de le faire et qu'il travaille de ses propres mains pour son propre besoin et même pour aider ceux qui sont autour de lui. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est changer. Parce que tu peux servir Dieu. Tu peux faire des... Mais Paul a dit, hein, moi je ne veux pas te rejeter, moi. Paul, hein, vous connaissez l'importance de l'apôtre Paul. Vous connaissez qui est Paul. Mais lui-même il disait, je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai prêché aux autres, j'ai enseigné aux autres, j'ai envoyé les autres au ciel. Mais moi-même aussi, il faut que je rentre. Mais pour ça, il faut que j'applique les principes que la Bible dit. C'est là même que j'enseigne aux autres. Je ne peux pas dire aux autres, ne volez plus, moi-même je vole. Je ne peux pas dire aux autres, ne mentez plus, moi-même je suis à fond dedans. Je ne peux pas... Tout ce que Dieu interdit, c'est très bien d'enseigner aux autres. Hein. C'est très bien. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Donc quand tu l'enseignes, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas parce que tu veux être serviteur de Dieu, ce n'est pas parce que tu es servante de Dieu que tu vas être jugé différemment. Non, hein? Non, non, non. C'est ce que la Bible dit à plusieurs endroits, ne vous y trompez pas. Or, moi je remarque
Quand j'observe les chrétiens, beaucoup d'entre nous, on aime se tromper. Hein. On aime planter, on cache les mots. Non, non, non. Il faut ouvrir les yeux à la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Hein. C'est ce que la Bible nous dit. Le verset 23 dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, voilà. Nous tous, on a pris une douche, on a voulu s'habiller, on regarde. Notre visage ressemble à quoi? Grâce au miroir. C'est le miroir qui nous dit la vérité de notre visage. Tu peux casser le miroir, ça ne changera rien à la vérité de ton visage. Tu peux casser, parce que le miroir te dit là, il y a un défaut. Ici, il y a un défaut. Tu casses le miroir, il n'y a pas de problème. Mais tous les miroirs te montreront la même chose. Même si tu les casses tous, ça ne change rien à la réalité de ton visage. Donc, ce n'est pas le miroir qu'il faut casser, ce n'est pas la parole de Dieu sur laquelle il faut vomir. C'est toi qui dois te changer en fonction de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ne vous contentez pas seulement de l'écouter, il faut la traduire en acte. Sans quoi vous vous tromperez vous-même. Et ça c'est le sport national dans l'église, on aime se tromper. Moi, je suis d'un pays où les gens croient de plus en plus que s'ils donnent une offrande forte à l'église, ils sont en règle avec Dieu. L'offrande, c'est bien, il faut donner, c'est important. Parce que ça ouvre les portes dans la vie. Mais ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. C'est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi nous sommes dans une attitude où, pour écouter, on est champion. Et c'est là où la Bible dit que, dans les derniers temps, les gens vont se donner eux-mêmes des maîtres qui vont leur enseigner quoi? Ceux qui caressent leurs oreilles, ils aiment ça. Mais la vérité de la parole de Dieu, non, il ne faut toujours plus écouter. Ça, c'est les gens qui aiment les temps prophétiques. Voilà, ça c'est le temps prophétique dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que la prophétie de la parole de Dieu a déjà dit que dans les derniers temps, ce sera comme ça. Donc il faut que tu veilles sur toi-même, que moi je veille sur moi-même, pour ne pas appartenir à ce groupe de personnes-là. C'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on appartienne au groupe de personnes qui aiment entendre seulement ce qu'ils veulent entendre, mais qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas biblique. Et ça, nous avons aujourd'hui des spécialistes, la Bible les appelle les faux docteurs. Un docteur, c'est qui? C'est celui qui enseigne. Et il y a tellement de faux docteurs aujourd'hui qui t'enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu ou qui ne sont pas en coordination avec la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas arriver au vrai bonheur. Deuxième élément de ma prédication, tu ne peux pas arriver au vrai bonheur. Parce que Dieu vous donne le vrai bonheur. Un bonheur où tu es libre. La Bible dit, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, c'est bien déjà d'écouter la parole, mais sans s'y conformer. Là, c'est là où est le problème. C'est bon de l'écouter, il faut écouter la parole. N'est-ce pas? Mais il faut te conformer à ce que tu entends, à ce que tu écoutes, sinon ça ne sert à strictement à rien. J'insiste là-dessus pour nous tous, pour moi-même. Il faut qu'on soit conforme aux Saintes Écritures. N'est-ce pas? Pour que, comme on regarde le miroir pour s'arranger le visage, on arrange aussi notre vie comme ça. Voilà. Tu arranges tes cheveux, tu arranges ton visage, tu te poudres, tu veux être beau, tu veux être belle. C'est normal, c'est comme ça qu'il faut d'ailleurs être. Mais la même chose, on doit l'appliquer au plan spirituel. Tu sais que là, j'ai encore un reste de sueur, c'est pas bon. Ne te convainc pas, oui, Dieu comprend, tu sais, Dieu sait qu'on a des faiblesses. Ce langage-là ne nous mettra nulle part. Il faut qu'on se dise, ça, Dieu n'approuve pas. Moi, j'enlève pour arranger, pour plaire à Dieu. Vous savez, la Bible dit, hein, Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Nous-mêmes là qui sommes assis là, qui va accepter que sur son vêtement il y ait une tache et il dit rien? Qui? Dites-nous, en tout. Qui va accepter que tu as, je ne sais pas moi, tu as des châssis, et puis non, sans te dire, non, qui va accepter ça? Qui va accepter que sur la robe, ou sur le vêtement qu'on a, il y a une tache? Personne. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, on n'est pas fou. On est déjà normaux, on veut être propre. Donc on regarde le vêtement qu'on a porté pour voir s'il n'est pas taché. Mais c'est comme ça que Dieu nous veut. Il vient chercher une église, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont sans tache, ni rides. Les rides, ça salit le visage. Les rides, on fait tout pour les enlever. Il y a des produits, il y a un tas de choses. Il y en a qui recourent même, semble-t-il, à la chirurgie esthétique pour enlever ça. Mais c'est pour quelque chose qui est poussière et qui va te jeter dans le tombeau demain. Tu prends autant de soins. Mais à combien plus forte raison faut-il pas prendre un soin extrême sur ta condition spirituelle? Je pense que c'est ça que tout pasteur va dire à son église. Un homme qui en s'observe. Verset 24, après s'être ainsi, voilà. Verset 25, voici au contraire un homme qui scrute. Scruter, littéralement veut dire regarder avec soin au détail près. Tu regardes comme un faucon, comme un aigle, comme ça, tu regardes pour scruter. Tu détailles. Comme tu le fais. Il y a des gens qui, pour s'habiller, mon Dieu, sont tellement soigneux. Ils ne se négligent pas, hein. Il est soigneux sur. C'est-à-dire qu'il faut que, comme dit l'expression consacrée, il faut que sa barbe soit rasée au millimètre. Il prend soin de lui. C'est bien. Il faut qu'il soit d'abord, il faut qu'il mette d'abord le déo. Ensuite, il va mettre le parfum. Même dans le parfum, attention, il fait bien la différence entre les eaux de parfum et vraiment, il est méticuleux. C'est bien.
ce soin-là, sur les choses spirituelles. Pourquoi? Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle donne la liberté. Ça veut dire que vous et moi qui sommes assis là ce matin, nous avons conscience que la vérité c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà. Ça c'est la vérité. Nous le savons. Nous sommes dans le véritable. Nous savons que le Dieu que nous suivons est le véritable. Et nous-mêmes nous sommes dans le véritable. Nous devons assurer, comme dit l'apôtre Pierre, notre entrée dans le ciel. Il faut que l'entrée dans le ciel nous soit largement, dit l'apôtre Pierre, accordée et ouverte. On doit aller là-bas. Donc, tous les actes qu'on pose dans cette vie, c'est en vertu de l'éternité, en vertu de l'avenir, en vertu de où on va. C'est pour ça que ça va dicter les choix de notre vie. C'est pour ça que jusqu'à qui, avec qui on va se marier, c'est important. Il ne faut pas être fou, il ne faut pas être insensé, c'est important. Nos études qu'on est en train de faire, on doit les orienter justement pour glorifier Dieu. Ça veut dire que toute notre vie, on la vit maintenant pour Dieu. Notre maison doit servir aux intérêts de Dieu. Notre voiture doit être pour Christ. N'est-ce pas? Notre argent, notre compte en banque, ça doit servir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que nous avons une cause éternelle que nous avons embrassée par notre foi en Christ. Donc on ne marche plus comme des insensés. On est la lumière de la vie. On marche avec des projets. Toute notre vie. Moi, j'entends parler des familles qui, toute leur vie, sont communistes. Toute leur vie, ils sont socialistes. Ils ont décidé de vouer leur vie à leur idéologie ou à leur philosophie. Mais nous aussi, on doit même plus que ça. On doit être à fond. Ça dit qu'on respire par Christ Jésus. On marche sur la parole. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour la France. En ce moment, si vous regardez de temps en temps la télévision, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tas de documentaires depuis quelques mois sur la guerre. Il y a plein de documentaires sur la guerre. Et on vous parle des gens, vous avez entendu parler de Guy Moquet, mais c'était un jeune de 17 ans qui est mort pour la France. Et il allait à la mort joyeusement. Comment un homme peut être à ce point habité d'une cause, au point qu'il a autant vécu à sa main pour dire t'inquiète pas, etc., etc. Il y en a qui partaient à la mort en sortant la langue à la caméra, comme pour montrer que ça ne me fait pas peur, je meurs pour cette cause-là. Et l'image, il est conscient que l'image va rester pour l'histoire. Mais regardez, je prends un contre-exemple qui n'est pas bon, que nous n'approuvons pas tous. Les jeunes qui sont morts là, l'hypercachère, et je ne sais pas quoi, mais c'est des jeunes qui avaient toute la vie. Et ils ont mis forme des scénarios, ils sont tellement pénétrés de leur cause, de leur conviction, qu'ils sont prêts même à tuer pour ça et à mourir pour ça. Moi, quand je regarde ma propre vie, je dis, le seul élément qui m'amènerait à mourir, s'il le faut, il n'y a que l'évangile. C'est ça là qui va faire que... Parce que moi, je suis tellement pénétré de la conviction que Dieu existe et que j'irai chez lui. Après, exactement, que moi, la mort, je comprends pourquoi des gens comme l'apôtre Paul peuvent arriver à des déclarations. Ça dit, parfois, nous, dans l'église, on cite les versets comme ça. Mais c'est des gens qui ont vécu ces choses-là dans leur chair. La mort m'est un gain. Comment un être humain peut arriver à faire de telles déclarations? La mort m'est un gain. Vivre, c'est Christ, dit-il. La mort, si je dois mourir, je gagne. Je gagne. Or, il y a des gens qui sont hyper tristes devant la mort. Paul dit, moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Écoutez les déclarations comme ça, aussi profondes, aussi belles. Je sais en qui j'ai cru. Vivre pour moi, c'est Christ. C'est-à-dire, il dit, moi, le monde est mort pour moi. Il n'existe plus. Moi aussi, je suis mort pour eux. C'est-à-dire, il n'y a plus de mélange. Entre nous, là, on est séparés. C'est une histoire qu'on faut... Mais ça, il faut, pour être pénétré d'une telle conviction, il faut avoir une profondeur avec Dieu qui t'amène à réaliser que la vie, là, ça ne vaut plus rien. Moi, je ne vis plus pour ça. Et il dit, avant, je vous connaissais selon la chair. Mais maintenant, là, je ne connais plus personne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il avait réglé sa vie d'une façon telle qu'il y a même d'autres apôtres qui ne le comprenaient pas. Il a dit à l'apôtre Pierre, il dit, non. Quand on est ensemble, tu as telle vie. Et quand les gens arrivent, tu as une autre vie. On ne doit pas vivre comme ça. Nous, on est des serviteurs. C'est qu'il était pénétré d'une façon. C'est ça que j'oublie pour les jeunes. Soyons déterminés pour notre Dieu. La vie, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est-à-dire que tous les principes de ma vie, je les règle en fonction de ma vie avec Jésus. Jésus n'est plus, c'est plus, oh non, je suis juste le dimanche, c'est plus, non. Ça, c'était avant, quand je me convertissais. Maintenant que j'ai avancé avec Dieu, que j'avance, je veux aller plus loin. C'est moi, vivre ma vie là. Je la règle comme, ah mais toi, je ne sais plus, on ne peut plus faire avec toi comme on faisait avant. Oui, parce que moi, c'est maintenant Christ. Si tu veux vivre avec moi, c'est Christ. Ici, là, il n'y a rien d'autre, papa, que Christ. Et la personne, si tu es vraiment sincère avec Dieu, je te dis, il y a des gens qui vont me te quitter. Parce qu'on te trouve maintenant bizarre. Pourquoi? Parce que tu as voué toute ta vie à Christ. Amen. C'est ça. Un homme qui n'est pas déterminé, un homme qui n'est pas prêt à mourir pour ses convictions, c'est pas la peine d'y croire. Il est un homme de Dieu. Il dit,
le seul à parler comme ça, puisque l'apôtre Jean dans ses épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il dit la même chose. Il dit dans 1 Jean précisément, il dit, si quelqu'un est, et Jacques aussi dit la même chose. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Ils se sont jamais mis ensemble, hein, pour écrire ces choses-là. Jacques dit, est-ce que vous ne savez pas que l'amour du monde est une inimitié, c'est une haine contre Dieu? Ça, c'est Jacques qui dit ça. Et Jean, il dit, dans 1 Jean, il dit, celui qui aime le monde, celui qui aime encore le monde, est l'ennemi de Dieu. Si vous voulez, on peut lire ces versets-là. Donc, c'est la consacration, c'est la détermination avec Dieu. Et qui fait qu'on a compris que la parole de Dieu, c'est la loi parfaite. Ça, on peut lire tous les livres de la vie. Mais la loi de la parole de Dieu, c'est la loi parfaite. Ne permettez à personne de vous faire douter de ça. La loi de Dieu que j'ai compris. La loi parfaite qui donne la liberté. Les hommes nous promettent la liberté, ils ne sont pas capables de nous la donner. Il n'y a que Dieu, par l'application de ce principe, qui donne la vraie liberté. La vraie liberté. Où tu n'es plus esclave de personne, ni de rien d'autre. Car pourquoi? Parce que dans la loi de la liberté, tu as trouvé comment faire pour te délivrer. Pour te délivrer des sorciers, pour te délivrer du péché, pour te délivrer de ceux qui sourient, pour te délivrer de la méchanceté. La loi parfaite te dit comment faire. Mais si toi tu ne plonges pas tes regards dans la loi parfaite, tu vas savoir comment. Il faut donc que tu aies toi-même la volonté de prendre la Bible, les Saintes Écritures, et d'étudier. Dans le but de voir quel est le conseil que Dieu te donne dans ta situation. Voilà pourquoi je dis toujours, sois collé à ta Bible. Écoute les prédicateurs, c'est bien, mais sois collé à ta Bible toi-même aussi. Étudie-la. Si Dieu nous l'a donné, il y a une raison. Étudie. Étudie, ça veut dire que prends un temps dans la journée, même 30 minutes, même 15 minutes, étudie la Bible. Quand tu as un peu de temps, vas-y à fond dedans. Parce que c'est la loi parfaite, dit le Seigneur, qui donne la liberté. Il dit, la Bible dit, cet homme-là, cette femme-là, ce jeune-là, ce moins jeune-là, il lui demeure fidèlement attaché. Il faut demeurer fidèlement attaché aux Saintes Écritures. Fidèlement. Qui est du monde, qui n'est pas du monde, qui est d'autres enfants de Dieu à côté de toi ou pas, reste fidèlement attaché à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Fidèlement attaché. Ne va ni à gauche ni à droite. Et, tu vois, il dit, voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, n'est-ce pas, il y conforme ses actes. Tu conformes tes actes à la loi de la liberté, à la loi parfaite. La Bible prophétise en disant, cet homme-là sera heureux dans tout, pas une partie, dans tout ce qu'il fait, il sera heureux. C'est ce principe-là que Dieu donne à Josué, il dit, ne te carte de ceux de la loi, ni à gauche, ni à droite, afin que tu réussisses, afin que tu réussisses. Les principes de la réussite sont dans les Écritures. Amen. Afin que tu réussisses dans toutes tes voies. Donc, Dieu ne varie pas. Il a déjà dit ça depuis longtemps à tout le monde. Donc, si tu prends Dieu au sérieux, écoute les principes. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message la liberté, le bonheur que donne Dieu et la vraie religion. Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Il faut conformer ses actes si tu veux être heureux. Et la Bible dit, verset 25, mais si quelqu'un croit être religieux, la vraie religion, c'est pas mauvais. La religion, le christianisme n'est pas une religion. Mais le fait d'être en contact avec Dieu, ça fait preuve de religion. Mais Dieu balise cette religion. Je termine par la vraie religion, parce qu'il y a de fausses religions, oui. C'est-à-dire que tu peux être à l'église, mais tu pratiques une fausse religion. La vraie religion, mais si quelqu'un croit être religieux, dit la parole de Dieu, alors il faut qu'il apprenne à se maîtriser. Apprendre à maîtriser ses paroles. Ce qu'il dit doit être contrôlé par lui-même. Parce que la parole de Dieu m'interdit ça, je ne dis pas ça. Voilà. Qu'il ne sorte rien de souillé de votre bouche, dit la Bible. Voilà. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans l'amour de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance par le fait qu'on aime notre Dieu et qu'on veut vivre pour lui, on met, n'est-ce pas, un certain nombre de principes en pratique. Vous savez que David a dit dans les psaumes que j'ai même fait et c'est même Job qui a dit j'ai fait une alliance avec mes yeux pour ne pas regarder n'importe quoi. J'ai fait une alliance avec mes oreilles pour ne pas entendre n'importe quoi. Dès que quelque chose de souillé, comment tu dis non, je n'entends pas, allez, je m'en. Ça veut dire que tu te poses, tu te balises des principes. Il y a même des lieux que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus fréquenter. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée.